Que dans les lettres hébraïques, il y a la valeur numérique de la lettre, la gematria, la forme de la lettre qui nous donne beaucoup d'indications sur la lettre elle-même et le nom de la lettre. Aleph d'ailleurs, elle représente, on a vu tout à l'heure le shin qui représente le feu avec les flammes, le même qui représente l'eau, et Aleph ça représente l'air, avir. Tu vois, là aussi en français, c'est pareil. En français, si on enlève le vav et yud, ça fait R. Hein? Ou en anglais. Intéressant. Pareil en espagnol aussi. Donc en fait, oui, il y a une corrélation énorme entre l'hébreu et les autres langues. Même quand on parle de fruits, comment on dit fruit en anglais? Ça s'écrit comme ça. P-R-H, yud, fruit. Mais c'est perot, on met ça. Hein? Donc le mot fruit, il est déjà Eretz, c'est pareil, c'est earth, Eretz, c'est la même chose. Hein? Voilà. Bet, c'est donc comme une maison, une bait. Et on a vu qu'elle avait donc un toit, un mur et une fondation, mais une fondation qui va vers où? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Bet? C'est que la lettre Bet pointe. Souviens-toi, l'unité, l'éternel. Voilà, la fondation elle est là quand même. Un petit rappel comme ça, en passant. Gimel. Alors, si on regarde Gimel, qu'est-ce qu'on voit? On voit une lettre qui, alors déjà, on va s'écrire comme ça, Gimel. Ok. Et qui veut dire Gomel, comme Gomel Chassadim. C'est quelqu'un qui va faire des bonnes actions, qui va faire des mitzvot, n'est-ce pas? Si on la regarde bien, on peut voir quelqu'un qui marche vers l'avant. Elle a un peu cette forme d'un petit, on peut mettre des petites chaussures là. Et voici Gimel. Et Gimel, pourquoi est-ce qu'il marche? Parce que Gimel va faire une bonne action. Les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre G, donc que ce soit G ou G, il y en a ici? Hein? Gimel? Ah bah oui. En hébreu, on a un Gimel, voilà. Ce sont des personnes qui sont généreuses avec un Gimel. Généreuses, qui aiment donner, qui sont toujours prêtes à aller faire quelque chose de gentil pour les autres. D'ailleurs, on appelle ça le Gmar. Voilà, ça fait partie des Gérards, les Gertrudes, etc., les Géraldines. Et ils vont vers quoi? Ils vont vers le Dalet. Le Dalet, qui veut dire Dalet. Alors, c'est écrit ou avec un D ou avec un Tat, ça peu importe. Dalet plutôt. Et Dalet, si on l'inverse comme ça ressemble à un récipient. Ça ressemble à un bol, n'est-ce pas? Je l'ai prise et je l'ai retournée, Dalet. Donc, Dalet, c'est quelqu'un qui va plus recevoir. D'accord? Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? On est quasiment conditionné dans notre culture pour donner toujours. Hein? Donner. Mais sans Dalet, il ne peut pas y avoir de Gimel. C'est-à-dire, je peux avoir envie de donner autant que je veux, s'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir, moi, je ne peux pas donner. Pourquoi on a envie de donner? Parce que ça, c'est un attribut divin de donner. C'est Dieu donne sans fin, Gomel Chassadim, donne Noten, Tov, Metiv, etc. C'est donc une fonction divine. On a envie de le faire de façon quasiment naturelle. C'est tout à fait normal, je dirais. Ce qu'il est moins, c'est d'être un Dalet et de recevoir. Et il y a un tel pouvoir d'en recevoir. Tellement de fois, quelqu'un, des fois, il vient et il vous propose, et on dit non. On dit non, mais quand on dit non à quelqu'un qui nous propose de l'aide ou qui nous offre quelque chose, à ce moment-là, on l'empêche d'être Gimel. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir, qu'il est aussi important de recevoir que de donner. Dans un couple, c'est pareil, il doit y avoir les deux pour qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Permettre à l'autre de recevoir ou recevoir de l'autre. Donner, mais aussi recevoir. Pour que ça marche, il faut que chacun des deux donne. C'est que comme ça que ça peut vraiment marcher, c'est quand les deux donnent.
C'est aussi simple que ça, parce qu'à ce moment-là, ce sont deux guillemets qui trouvent leur galette, hein, on peut dire ça comme ça sur l'image. Intéressant, c'est que le mot God, on sort de là, n'est-ce pas? C'est encore un mot. Et quel est le mot en anglais pour Dieu? Ah. Alors? Et ça, c'est exactement ça. Pour le coup, là, ils ont God bless America. Ça, Donc voilà, un énorme secret qui, à travers les lettres, nous enseigne une leçon de vie qui peut nous conduire toute notre vie, c'est-à-dire la prochaine fois que quelqu'un va vous offrir quelque chose, acceptez, dites merci. Des fois, on n'accepte même pas un simple compliment. Les personnes qui reçoivent un compliment ne peuvent pas recevoir le compliment, mais bon, c'est la personne qui vous le dit par normalement, si elle est sincère, elle le dit avec amour pour vous donner quelque chose, justement. Pourquoi est-ce qu'on fait un compliment? C'est parce qu'on a envie de donner quelque chose à l'autre, de donner une forme de plaisir à l'autre. Ça vient naturellement très souvent, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et l'autre, bon, il suffit de dire merci. Enfin, non, arrête, t'exagères. Voilà.